Bonjour, je m'appelle Marie et je viens des Hautes-Alpes. Je suis secrétaire comptable et depuis 2022, je connais le tarot, principalement de la femme. Et par la suite, je me suis mis dans les formations car ça me plaît énormément. Quand j'ai fait des formations, je ressors pétillante de vie, vitalisante. Ça me donne vraiment la pêche, c'est agréable. On ressort vraiment avec plein d'énergie positive et avec un beau sourire intérieur que je conseille à tout le monde. Moi, je suis professeure de pilates et depuis 16 ans maintenant. Et voilà, je suis dans le mouvement et j'étais kiné à la base et en fait, je me suis formée dans le mouvement. J'exerce l'activité de thérapeute qui s'inscrit dans un chemin de vie où j'ai toujours fait de l'aide à la personne. Le premier chapitre, même plus que ça, où je travaille dans les prisons, la région parisienne, où j'ai acquis des compétences et où je me suis formée à beaucoup de choses. Ensuite, j'ai fait de la formation pendant une dizaine d'années, toujours à l'école de l'administration pénitentiaire. Et puis, j'étais arrivée à un moment où j'avais besoin de faire des choix et j'ai décidé, à un tournant de ma vie, à 14 ans, d'ouvrir le cabinet de thérapeute. Et là, je me suis consacrée depuis 14 ans à des études d'astrologie, astropsychologie, astrologie humaniste. Et aujourd'hui, je peux dire que, en fait, quand j'ai fait ce choix, je me suis engagée, c'est un choix pour moi, sur un chemin aujourd'hui de vie, un chemin de foi, et c'est pas des métiers en tant que tels que je pratique. Je suis psychologue avec la spécificité d'être en approche psychocorporelle. C'est-à-dire que même si ma porte d'entrée c'est psychologue, je vais expliquer en fait l'interaction du corps et de l'esprit dans une dynamique de psychoéducation et voir par quel biais ça peut être le plus efficace. Donc c'est soit on part de l'esprit pour montrer jusqu'à comment on transforme nos conditionnements, le corps, avec des outils comme l'hypnose, les verbalisations, tout ça. Et aussi, quelle posture physique, quel exercice physique on peut faire pour améliorer l'état d'être, les états d'âme, enfin les états émotionnels. Et comment avec le physique on libère l'émotionnel et comment avec le mental on bouge la structure du corps. Voilà pourquoi le Tao est hyper adapté à ma vision de la santé. Et pourquoi j'ai à cœur pourquoi je me nourris en fait surtout de ces enseignements-là pour être encore plus structurée et riche dans mon approche, et pertinente surtout. J'ai découvert l'école par le défi du Tao de la femme avec Lilou Massé et Aïcha Sibers. Et c'était un défi par jour, on avait 100 et un des défis c'était avec l'orbite microcosmique. Je dis oh c'est quoi ça? Donc j'étais sur l'école. Et j'ai pris le pack de l'orbite microcosmique et vraiment tout a commencé avec ce pack où je me suis ensuite adhérée à l'école, ensuite fait une formation, puis le Tao, puis une autre formation. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment mon but et une envie qui est vraiment du cœur, faire être instructrice du Tao de la femme. J'avais acheté des livres de Mantak-Chia et c'est comme ça que j'avais découvert un petit peu le Tao de la le Tao de la vitalité qui est le nom de l'école, mais je pense que j'avais dû voir une vidéo d'Aïcha et j'avais commencé un stage de Tao de la femme il y a très très longtemps. Je cherchais des œufs de jade de qualité et je suis tombée sur le site du Tao de la vitalité, mais il y a de ça moins de 10 ans. Et en fait, c'est en cherchant des œufs de jade qualitatifs que je suis tombée sur le site et donc que j'ai découvert toutes les pratiques. J'étais pas en France métropolitaine à l'époque, donc j'ai pas investi les enseignements aussitôt, j'ai dû attendre au moins 4 ans. Mais dès que je suis arrivée, j'ai fait plein de stages. Mais voilà, donc c'est, on va dire en tout cas par référencement, je pense, moteur de recherche, et par internet, par mes propres recherches que je suis tombée par hasard sur le site. J'ai fait ma première formation donc en mars 2022, mon MF1. Et ensuite, ça m'a fait tellement de bien et ça m'a apporté beaucoup de choses au niveau de mon cœur, de mon corps et de mon esprit. J'ai voulu continuer et j'ai fait le MF2. Et là, je me dis, j'aimerais bien être instructrice pour pouvoir partager ce que j'aime et ce que ça peut m'apporter de bien-être et de bonheur. De là, je m'engage vraiment dans ce cursus d'être instructrice, donc associée, qualifiée, et puis par la suite instructrice du Tao de la femme. Après le Covid, j'ai eu une grosse perte d'énergie dans mon métier qui est assez structurelle, c'est moi qui nous maintient. Et en fait, je me reconnaissais plus trop, j'avais besoin d'énergie et je me suis souvenue en fait du stage que j'avais fait que le Tao c'était vraiment une pratique qui ramenait de l'énergie et c'est là où j'ai vraiment décidé de m'inscrire et
et de travailler ça. Et en fait, ça me faisait tellement de bien chaque jour. J'ai vu que c'était le bazar dans mes organes, que j'avais grand besoin d'amener du sourire intérieur, une harmonie. Et pendant 4 ans, j'ai travaillé tous les jours, pratiqué. Et en fait, forcément, comme je suis enseignante, j'enseigne au quotidien, j'aime transmettre. Et pour le pratiquer tous les jours, comme c'est le meilleur moyen, c'est d'être enseignant. Ça nous permet vraiment de le pratiquer et d'aller plus loin. Et du coup, j'avais envie d'accompagner d'autres personnes en fait sur ce chemin. Donc j'ai testé pas mal de choses, que ce soit Tao de la femme, Shinetsan. Et là, j'avais besoin de recentrer et de travailler l'arbre en moi. Donc ça veut dire commencer par quelque chose. Et donc comme j'ai besoin de concrétiser les choses et de les vivre, donc là je me suis lancée au même moment où en moi je suis en train de me dissoudre de qui j'étais hier. J'ai besoin de structurer ma nouvelle maison. La certification correspond à ça en fait. C'est-à-dire c'est le moment où je bâtis à partir de fondations beaucoup plus claires. Dans mes apprentissages Tao, ça me permet de structurer mon squelette, de structurer mes fondations et d'asseoir mon nouvel art de vivre. Alors je dirais que cette certification, déjà on va dire que je suis dans cette dynamique d'avoir envie de me certifier depuis, je dirais 2 ans, puisque comme je disais avec mon approche psychocorporelle et le fait que je fasse des groupes en institution, le but de ma certification c'est de me sentir légitime et surtout reconnue avec un enseignement de qualité. C'est un peu comme une évidence, c'est un peu comme un bonus. Je pense que j'en suis venue à l'idée de certification après que finalement toutes ces pratiques que j'ai d'abord utilisées pour moi et pour ma santé, là c'est un peu comme une formalité pour moi. Voilà. J'ai l'impression de pas trop avoir de pression et plus que si j'avais pas cette certification, ça serait qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que je fais pas assez bien. Je me sens assez détachée de l'impact, en tout cas sur moi, de réussite. Mon but, c'est surtout d'être sûre de bien faire, en fait, pour transmettre au mieux. Parce que même corporellement, il faut une bonne structure, il faut bien indiquer aux gens pour qu'ils fassent les bonnes postures. Donc, je vis assez bien cette dynamique de certification et je dirais même plus comme un peu intimidée parce que je le vis intimement comme un honneur de me dire que si je suis certifiée, je fais partie de cette, lignée, en tout cas, philosophique. Alors moi, mon but aujourd'hui, c'est vraiment d'être instructrice du Tao de la femme. Je mettrai le temps qu'il faudra, mais j'atteindrai ce but pour ensuite pouvoir le partager à toutes les femmes du monde. Et même si je peux partir sur Bali pour d'autres projets et le proposer aussi là-bas et être près du Tao Garden, ce qui me plairait énormément, je pense, d'être en Asie. Eh bien, en fait, je pense que je vais poursuivre vraiment à la fois ce que je fais actuellement, donner des cours de méthode Pilates et puis à intégrer le Tao. Et comme on commence à goûter aux joies de l'énergie, aux joies du bien-être que ça apporte aussi bien physique, émotionnel, sur tous les plans de la vie, tout est plus simple, tout est plus agréable, tout est plus fluide. On a forcément envie, moi j'ai forcément envie j'ai envie de continuer sur ce chemin et donc continuer les cursus. Car voilà, on a une grande chance d'avoir une super école ici, donc d'aller encore plus loin, tant que le temps le permet, tant que c'est possible, d'aller plus loin, encore et après je ne sais pas ce que l'avenir me réservera. La certification pour moi est un passage initiatique, qui est un engagement avec Tao et moi-même en fait, dans les quêtes d'ouvrir toujours les mystères des profondeurs. Donc c'est vraiment pour mon évolution et le partager. Alors là, dans un premier temps, parce que je ne projette rien, je l'associe en fait avec mes soins, avec les personnes que je reçois en consultation. À ces personnes, je leur propose, si elles veulent bien, venir en séance Tao, parce que ça permet d'associer tout le travail émotionnel et psychologique avec effectivement la pratique dans le corps. Donc je l'ai mis en préparation avant de venir ici, et c'est vraiment, les personnes, elles sont très enthousiastes et ça fonctionne bien et je prends beaucoup de plaisir à le mettre en œuvre. Donc là, dans le retour, c'est ce que je vais poursuivre dans un premier temps. En fait, il y a un mot qui me vient, c'est chemise de fer. Dans la continuité, c'est en fait, je suis appelée par la chemise de fer. Donc, est-ce que je passerai la certification d'instructeur à confirmer ça, je n'en sais rien. Mais par contre, c'est ce qui m'appelle. Oui, je pense que dans le but de la dynamique de mes certifications, là, je suis au niveau associé pour les bases. Mais étant donné que je suis vraiment dans cette dynamique où des groupes, j'en fais 3 fois par semaine, et que je vais vouloir accompagner aussi
dans la structure, j'aimerais me faire certifier. J'ai pour objectif de me faire certifier en tant qu'instructeur certifié justement, avec le niveau au-dessus, quoi, pour la chemise de fer. Parce que j'aimerais pouvoir accompagner vraiment à pouvoir être dans cette posture et la travailler. Donc pour moi, c'est dans la dynamique, c'est-à-dire qu'après cette certification associée de base, je continue sur ma lancée où en fait j'ai pour objectif que ça soit au moins dans 2 ans d'être apte à accompagner pour la chemise de fer. Beaucoup d'ambition. Ouais, doucement mais sûrement. Mais je sais où je vais, ça compte pour moi et ça compte pour ce que je veux faire justement parce que si j'ai envie de démocratiser cette approche psychocorporelle de par juste la réalité au niveau de la santé et l'efficacité de ces approches-là manifeste, il me semble que d'être reconnu par le HTS, par l'école d'Aïcha du Tao de la Vitalité et l'école de Mantakshia, c'est un gage de qualité, comme je dis. C'est-à-dire que si on vient me questionner sur les fondements de ces pratiques, que certains verraient comme farfelues, j'estime que faire partie de cette école est un gage de qualité. J'ai eu la chance de faire cette orbite microcosmique donc avec Aïcha, qui m'a vraiment permis de bien m'ancrer avec moi-même et de vraiment, je peux le dire, secouer à tel point que je suis épatée d'être restée debout parce que tellement qu'elle m'a secouée, mais ça m'a généré une énergie, une puissance et un vide intérieur. Je pense ce vide, voilà, vraiment intérieur pour vraiment repartir, me régénérer avec une force une force vraiment plus saine, plus sereine, plus construite, structurée avec moi-même. Les moments forts, ils viennent quand on arrive à se connecter vraiment à soi-même et à la terre, notamment l'enracinement. Par exemple, ce matin, j'ai vécu un moment très fort pour vraiment enraciner le sourire intérieur dans le corps et le joindre en fait au noyau de la terre. Et c'était super. C'était juste très profond et très apaisant et très enracinant. Et j'avais juste envie de rester là pendant des heures, tellement j'étais bien. Donc c'était un moment très fort. Là, ce que je vis profondément, il y a beaucoup de créativité au niveau du groupe, dans la diversité, et c'est la liberté d'accueil qu'on a les unes des autres en fait. Et ce que produit la Aïcha en ce début de ce MF1, mais encore plus structurant. Si je peux te témoigner cela, de cette manière-là, c'est ça. Cette première méditation des sourires intérieurs que j'ai fait dans le cadre de l'école du Tao, c'est-à-dire que c'est déjà des pratiques que j'avais commencé à initier à l'extérieur, mais avec des personnes non initiées. Donc, je pense que j'avais moins de pression, parce que peut y avoir peut-être moins de jugement, puisque les gens connaissent pas. Et le fait de faire hier, pour la première fois, on va dire, cette pratique auprès de personnes qui viennent chercher ces enseignements et auprès d'autres instructeurs qui sont présents et qui connaissent. Je me suis sentie à ma place, j'ai aimé le faire, et j'ai été touchée des retours qu'on a pu me faire, comme quoi ils s'étaient sentis bien, ils avaient perçu en tout cas l'induction de cette pratique de méditation. Donc je pense que ça restera un premier bon souvenir, un peu symbolique de ce processus de certification. Ces formations et ce cursus me permet déjà pour moi de m'aimer. En fait, j'ai trouvé vraiment cet amour que je n'avais pas avant et ça m'a énormément apporté. Et plus je m'aime, plus j'aime les gens autour de moi, dans la bienveillance et la compassion, dans le non-jugement que je pouvais l'être à un certain moment donné de ma vie. Ce cursus aussi m'apporte vraiment de pouvoir aider ces jeunes femmes dans ce monde pour qu'elles retrouvent leur belle énergie, leur beau féminin sacré, masculin sacré aussi. Mais voilà, je sens que ça apporte beaucoup autour de moi, ça bouscule la famille où on n'a pas tout à fait les mêmes fonctionnements et conditions d'éducation qu'on a pu avoir à l'ancienne, mais c'est pas grave, on y travaille et on va faire bouger un peu les choses dans la vie. Là, c'est énorme, juste énorme. Ma vie professionnelle, forcément, je n'enseigne plus la méthode Pilates de la même manière, parce que je trouvais ça déjà génial, la méthode Pilates, mais le Tao amène des notions encore plus larges, plus vastes et plus profondes. Donc évidemment, je ne parle pas d'énergie dans mes cours de Pilates, mais vraiment plein de subtilités. Donc ma vie professionnelle, juste, elle l'enrichit. Dans l'apprentissage du Tao, ça enrichit vraiment cette pratique-là. Et ensuite, dans ma vie personnelle, la vie nous amène plein de défis, aussi bien dans l'éducation des enfants, dans la vie de tous les jours. Il y a beaucoup de choses à faire, il faut avoir de l'énergie, il faut être
présent à tout le monde, disponible pour tout le monde, mais aussi pour soi. Donc ça m'apprend à me respecter moi-même, à respecter mieux les autres et vraiment à être de mieux en mieux avec tout le monde et avec moi-même. En fait, c'est vraiment c'est que du bonheur en fait, parce qu'on sent que plus on travaille, plus on a de l'énergie, plus on se sent bien et plus on vit des moments heureux en fait. Voilà, c'est plus on se force pas à sourire, on devient vraiment authentique, on devient soi-même. Alors aujourd'hui, j'ai pas de professionnel, j'ai pas de personnel, c'est tout est un en fait. Donc voilà. Et ce qui m'apporte, c'est de l'assurance, de la confiance, la beauté, l'ouverture à la beauté et l'ouverture à la relation, à accueillir la différence, la diversité avec le cœur en fait. C'est vraiment, ça me conduit sur le chemin du cœur, voilà, de l'ouverture à l'amour. Et qu'est-ce que c'est l'amour en fait? Volontairement, je veux dire d'abord d'un point de vue personnel, parce que si aujourd'hui j'ai envie d'amener ces techniques-là dans le cadre professionnel, bon, un peu comme toutes les approches que je peux amener dans le cadre professionnel, c'est que j'ai un ressenti, moi, c'est que ces outils-là m'ont aidé dans mon parcours de vie. Je dirais que le Tao, là où je vais pouvoir dire qu'il a sauvé une partie de ma vie, et en fait, il a sauvé ma vitalité. Je dirais que j'étais dans une situation où j'avais un épuisement profond, chronique, et ces pratiques m'ont significativement permis de, je veux dire, prendre une vie normale, parce que en gros, c'est comme si j'avais été fatiguée depuis un peu toujours, à toujours faire attention à tout. Et ces pratiques m'ont donné une vitalité auquel j'avais peut-être encore jamais eu accès. Et donc voilà, mon but c'est dans mon accompagnement thérapeutique de ces personnes qui se sentent en survie, que ce soit émotionnel ou physique, sans comprendre vraiment le pourquoi du comment, c'est que ces pratiques-là physiques qui viennent chercher ce qui est inscrit en nous, d'information, d'émotion, de libération du coup, ça nous permet de retrouver une santé physique en fait. Et c'est là toute l'importance de l'émotionnel qui sous-tend notre vitalité physique. Donc je dirais que une vitalité retrouvée dans le point de vue personnel et au niveau professionnel, un enseignement qu'on apporte rarement. Enfin, moi je suis psychologue à la base, donc c'est vrai que c'est des approches qui sont plus conventionnelles. Mais aujourd'hui, les personnes qui viennent à moi sont des personnes qui recherchent cette approche en fait psychocorporelle. Quand elles se sentent au bout d'un processus de verbalisation sans ressentir de changement. Ils cherchent ailleurs et ils viennent à moi pour ce psychocorporel. Comme le hasard n'existe pas, mais ça c'est pour moi, Aïcha est sur mon chemin, d'abord parce qu'elle me fait beaucoup de reflets dans ce qu'elle émane d'elle, dans cette générosité, dans le don, dans ce que je pratique pour moi-même avec les femmes et autres. C'est ce qu'elle m'a renvoyé aussi, beaucoup de générosité, de don. Et puis c'est difficile avec des mots parce que c'est plus dans des ressentis profonds, c'est elle est authentique et puis elle pratique et elle donne ce qu'elle vit en fait. Et donc voilà ce que je peux dire. Et donc Aïcha est toujours très présente. Elle est à la fois elle est toujours très présente en nous laissant sur le chemin nous accomplir en solitude en fait. Et quand je dis solitude, c'est pas l'isolement, mais en solitude. Donc c'est à nous, à chacun d'entre nous, d'explorer. Donc j'aime beaucoup ça en fait. C'est ça, c'est qu'elle est là et c'est toujours très. Il y a une posture, enfin sa positionnement, il y a une grande sobriété, il y a une grande force. En même temps, elle nous laisse acteurs de ce qu'on souhaite mettre en œuvre. Voilà. Et en même temps, voilà, ces témoignages sont vrais, quoi. Enfin, on sent elle vit les choses pleinement. Donc pour moi, je l'admire beaucoup. Il y avait beaucoup d'admiration envers Aïcha, de cette femme qui œuvre et d'un point de vue, à tout point de vue, elle est en accord avec elle. Voilà. Donc j'ai confiance en elle. Et j'ai vraiment, donc dans ma foi, comme tout est unité, donc il n'y a pas de hasard qu'elle soit sur mon chemin. J'adore. J'ai trouvé vraiment ce que je cherchais, car Aïcha est hyper précise, elle est hyper pointue, elle connaît très très bien son métier et sa pédagogie s'améliore, comme je la suis depuis des années, elle s'améliore tout le temps. Et elle a, avec une générosité
énorme. Et c'est fantastique d'apprendre auprès de l'instructrice senior comme ça, c'est juste fantastique, vraiment.